Questions and comments. Questions et observations? Le député de South Okanagan-West Kootenay. Merci, Monsieur le Président. Et je tiens à remercier mon collègue d'en face de son discours. Au départ, il a parlé d'aider les parents aînés, mais dans les 3 milliards de dollars promis durant la campagne, il n'y a aucun sou dans le budget. Saint-Jean. Je remercie mon collègue pour sa question. Évidemment, je pense que vous avez manqué une partie de mon discours et aussi du budget, car nous allons assurer les aînés d'un revenu garanti qui va être augmenté de 10 et cela va toucher 900 000 aînés au Canada. Donc ça, je pense que c'est une étape importante et ce qui va donner davantage de revenus disponibles à l'ensemble de cette classe de citoyens. Question et commentaire. Alors, la députée de Bellechasse, les Etchemin-Lévis. Oui, merci, Monsieur le Président. Je félicite le député de Saint-Jean pour son discours et je connais son attachement pour Saint-Jean, également pour le Collège royal militaire de Saint-Jean et je l'encourage à poursuivre ses efforts et l'assurer de mon appui dans ce domaine-là. Ma question, Monsieur le Président, pour mon collègue, évidemment, l'excellent gouvernement conservateur a laissé le budget, les finances publiques avec un surplus. Maintenant, nous, les libéraux, nous avions promis un modeste déficit de 10 milliards de dollars. Donc, on a fini avec, on leur a laissé un surplus. Et là, c'est un déficit de 30 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe d'un déficit de 10 milliards à 30 milliards? Et pourquoi, dans le fond, flouer les Canadiens quand, ici, du côté, les gens qui ont voté conservateur ne voulaient pas de déficit, les gens qui ont voté néo-démocrate, cette fois-ci, ne voulaient pas de déficit, les gens voulaient un petit déficit, et là, on a un gros déficit. La députée de Saint-Jean. Je remercie mon ami et collègue de sa question que j'attendais avec impatience. Évidemment, je vais lui permettre de faire un petit peu d'histoire et lui rappeler qu'en 1997, quand sont arrivés les libéraux, on venait de connaître des déficits et qu'il y a un ministre des Finances, que je pense que je peux nommer, vu que c'est dans le temps, M. Martin, qui a remboursé 81 milliards de dollars. Donc, les libéraux, quand c'est le temps de rembourser, on applique la méthode de Keynes. Quand ça va bien, on rembourse. Quand ça va moins bien, Keynes nous dit qu'il faut dépenser. Et effectivement, il faut se rappeler que quand on est en la dernière campagne électorale, nous étions en récession. Et Keynes, qu'est-ce que je le répète, dit? Il faut dépenser durant cette période-là. Il faut peut-être se rappeler aussi qu'après l'époque du ministre des Finances libéral, M. Martin, on a connu une moyenne de déficit du gouvernement conservateur de 20 milliards de dollars, ce qu'évoquait tout à l'heure la députée du Parti vert. Donc, ce montant-là est élevé et on a eu un supposé budget équilibré, sauf qu'on voit qu'on a fini l'année avec un déficit de 16 milliards. Et là-dedans, il ne faut pas oublier qu'il y avait, on a été chercher pour faire le supposé budget équilibré, 3 milliards de dollars dans le fonds de réserve, en plus qu'on a fait une vente de feu en vendant les actions de GM, 2,5 milliards de dollars. Donc, je pense qu'on n'a pas de leçon à prendre et on a un plan pour assurer la croissance économique à long terme et aussi de rembourser quand l'économie va être repartie. On s'est donné les moyens pour. Il reste assez de temps pour une brève question et une brève réponse. Le député du Yukon. Merci, Monsieur le Président. Alors, on aide beaucoup le patrimoine canadien dans le budget et il y a beaucoup d'emblèmes du Canada qui vont pouvoir en profiter. Alors, nous allons investir dans des projets qui ont rapport au patrimoine et aussi quel est le lien avec les petites entreprises. Merci, mon collègue, de votre question. Évidemment, je pense que c'est avec fierté qu'on a vu le réinvestissement en culture. L'industrie culturelle, c'est une industrie qui est importante. On parlait d'investissement au niveau des petites entreprises, des grandes entreprises. C'est un secteur important. Mais c'est plus que ça.
les industries culturelles, c'est notre identité. C'est ce qui nous appartient et ce qui fait notre pays. Donc, je pense qu'on revient de donner espoir à l'ensemble des Canadiens que notre culture continue à s'épanouir et surtout pour nous, les Québécois, d'assurer le rayonnement du fait français à l'ensemble du Canada et en même temps d'assurer notre survie. On a besoin des 2 millions de francophones qui parlent français en dehors du Québec, ce qui nous permet de rayonner et d'assurer notre survie. C'est le meilleur moyen qu'on a. J'ai toujours dit, après la loi 101, Radio-Canada, c'est l'instrument qui assure notre survie.